Alors, nous avons créé Ogilvy Red en se disant que nous allions créer un cabinet de conseil, même pas une agence, parce que beaucoup de nos clients aujourd'hui nous demandent de faire un pas en arrière, de prendre du recul et de réfléchir non pas sur les systèmes opérationnels, sur la mise en œuvre, mais vraiment sur la réalité de leur stratégie, la réalité de la communication des valeurs. On voit bien notre société bouge énormément, notre monde, nos repères sont en train de changer. Revenir à l'ADN, ce qui fait l'ADN un peu des entreprises aujourd'hui, c'est notre première préoccupation avant toute autre préoccupation d'action. C'est ce qu'on a voulu créer avec Ogilvy Red. C'est une espèce de cabinet de conseil avec peu de gens seniors qui se donnent le temps de ces discussions de fond avant absolument toute opérationnalité. Il y a surtout une attente d'avoir une vision, de savoir un peu de quoi l'avenir sera fait et vers où nous allons, et quelles sont les valeurs et la vision qu'ils veulent défendre. Il y a un besoin pour ces entreprises d'anticipation par rapport à leur action, plutôt de se trouver uniquement dans la partie réaction. Il faut vraiment être capable finalement d'être très résilient et au fond de soi-même, de savoir vraiment ce qui constitue la différence stratégique dans ce monde-là. Prenons le temps de bien établir cette identité, cette logique, et je dirais un mot, pour pas dire transparence, que c'est un mot que j'aime pas, cette authenticité de ce qu'est une entreprise et de ce qu'est sa vision stratégique. Mais la volonté d'Ogilvy, qui est déjà une agence et une marque de communication connue pour être stratégique, n'est pas de rajouter la stratégie, elle a la stratégie. C'est vraiment de rajouter le recul et justement la capacité finalement à explorer des voies qui ne donnent pas forcément lieu à des choses opérationnelles. Quand on est dans des périodes de mutation, il faut prendre le risque en fait de penser sans avoir forcément l'idée de là où on va arriver. Il faut accompagner ces entreprises dans le changement, ne pas se substituer finalement à elles. On n'est pas en train de vouloir prendre leur place et de faire à leur place. On est en train, en revenant effectivement à leur cœur d'activité, de les accompagner dans ce changement et dans cette mutation. Nous allons commencer dès la fin du mois, en fait, à présenter notre offre à certains de nos clients. J'avoue que certains l'ont déjà accepté. J'aimerais dire par exemple qu'un de mes clients, j'espère que je pourrai le citer bientôt, a fait beaucoup d'acquisitions récemment. Et donc il se retrouve à la tête d'un groupe venu d'horizons très différents. Et la question qui nous est posée, c'est finalement comment créer aujourd'hui une vision commune, une manière simple de raconter une histoire qui permet à tous ces gens venus d'horizons et de cultures différentes, par exemple, d'aller dans le même sens. Il s'agit bien là de refonder un ADN quasiment. Elle a deux caractéristiques. D'abord, c'est une entité assez transversale, puisque dès le début, nous avons travaillé avec TNS Sofres, et pour Ogilvy Red, TNS Sofres nous a mandaté quelqu'un qui est à l'intérieur de l'équipe Ogilvy Red, qui est Gaël Algo, et avec qui on a fait des outils nouveaux d'analyse rapide de l'opinion. Ça, c'est un premier point. Et nous sommes aussi allés chercher une expertise que moi j'aime beaucoup, qui vient des États-Unis, qui sont les gens qui ont travaillé avec Barack Obama sur la stratégie digitale, pour avoir une capacité d'analyse des réseaux sociaux et de la capacité d'engagement aujourd'hui des publics, un peu nouvelle et un peu moderne, et j'allais dire qui a un peu fait ses preuves aussi dans un certain nombre d'autres domaines. Donc ça, c'est Ogilvy Red, la capacité à comprendre l'opinion, à analyser et à proposer une lecture stratégique de la communication, des valeurs, de la vision d'une entreprise.